Ok, bonsoir à tous et à toutes. On va commencer le show de ce soir. Et basé sur une sikha de Rabbi, sur un pasouk dans la paracha qu'on va partager. Je vais montrer le pasouk dans la paracha avec un Rashi qui nous explique ce pasouk. Donc le pasouk, c'est la chose suivante. C'est bien sûr dans le Sefer de Devarim. Le Sefer de Devarim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem et Moshe parle au peuple juif. Le livre de Dvarim, c'est plus ou moins les mots que Moshe a partagés avec le peuple juif. Et Moshe dit la chose suivante dans le passage d'Aleph. Hachem Eloker v'techem, Hachem, le Dieu de vos pères. Yosef alechem va vous rajouter kachem, comme ça, elef pa'amim, 1000 fois. Vivarech etchem, il va vous bénir, diber lachem, comme il vous a dit. Et on a l'impression qu'il y a deux parties du pasuk, ce que Rashi va confirmer. Donc on va faire Rashi. Yosef alechem kachem elef pa'amim. Hachem va vous rajouter de la même manière 1000 fois. Et qu'est-ce que le pasuk vient rajouter ensuite quand il vous a parlé, comme il vous a dit? Et là, le peuple juif est venu voir Moshe en disant Moshe, tu nous mets une limite sur nos brachot. Hachem nous a déjà promis à Abraham. Est-ce que quelqu'un pourra compter le peuple juif? Et toi, tu nous dis, tu vas nous faire en sorte qu'on va être 1000 fois, il va vous multiplier 1000 fois. Il a dit non, ça c'est ma bracha à moi. Lui, il va vous bénir comme il vous l'a dit. Voilà ce que le pasuk nous dit. Donc effectivement, il y a deux parties dans ce pasuk-là. Il y a la bracha que Moshe rajoute ou donne au peuple juif, qu'Hachem multiplie le peuple juif 1000 fois. Et ensuite, il a dit, mais à part ça, il y a la bracha d'Hachem. Hachem, lui, va vous donner la bracha comme il le pense, à sa manière, comme il avait déjà promis. Ça, c'est le pasuk. Et le Rabbi pose la question évidente, basique, qui est une question posée par les Mefarshim, d'ailleurs, les Mefarshim entre sur Rashi, qui se posent la question sur ça, sur les Midrashim, qui disent, mais on ne comprend pas. Moshe dit, on donne la bracha 1000 fois. Hachem nous a donné une bracha qui est infinie. Le peuple juif va voir Moshe en disant, Moshe, tu ne peux pas nous limiter la bracha. Il a dit, non, moi je vous donne une bracha qui est finie, 1000 fois, et Hachem, lui, vous donne, comme il vous l'a promis, à l'infini. Et la question que le Rabbi pose, il dit, mais quel est le sens d'une bracha 1000 fois alors qu'on a déjà une bracha qui est à l'infini? Ça n'a pas sa place. Qu'est-ce que Moshe est en train de leur dire? Comme le peuple juif leur a dit, tu nous mets des limites, tu nous mets des bâtons dans les roues, tu nous freines. On a une bracha qui est infinie. Tu dis une bracha, ça va être 1000 fois. Il a dit non, vous inquiétez pas. La bracha à l'infini, vous l'avez, mais à part ça, je vous donne une bracha de 1000 fois. Ça n'a aucun sens. Donc quelqu'un qui vous donne une bracha dit voilà, je te donne une bracha que tu aies $1000 ou 1000 €. Il dit mais 30 secondes, moi j'ai reçu une bracha ou je demande une bracha que je sois milliardaire. Et tu me donnes une bracha que j'ai 1000 €. Quel est le sens de cette bracha? Si je suis milliardaire, j'aurai 1000 €. Ce n'est pas une bracha. Ou comme l'Agma nous dit, que yesh bichlal mata'imana, si on donne à quelqu'un 200, ben il a déjà 100 inclus. Si quelqu'un a une bracha de Hachem qui est plus que je vous ai dit l'exemple d'être milliardaire ou millionnaire, on a une bracha infinie d'Hachem. Quel est le sens de la bracha de 1000 fois? Qu'est-ce que ça vient nous rapporter? Et Moshe, c'est pas que Moshe s'est retiré en disant non, je m'excuse, effectivement, vous avez raison. Non, il a dit non, vous avez une bracha à l'infini. Le peuple juif sera tellement nombreux qu'on ne pourra pas vous compter. Mais à part ça, je donne une bracha que vous êtes 1000 fois plus que le chiffre qu'on a aujourd'hui. Il y avait 600 000 juifs, 1000 fois comme ça. Cette bracha n'a pas de sens. Alors, il y en a qui expliquent, je vous ai dit que les Mefarshim sur Rashi posent la question, il y en a qui expliquent effectivement ces deux périodes. Moshe Rabbeinu nous parle une période où le peuple juif se comporte comme il faut, ou pas comme il faut, pardon. Et dans ce cas-là, la bracha elle est que 1000 fois. Et il y a une période où le peuple juif se comporte comme il faut, la bracha elle est à l'infini. Ou bien d'autres Mefarshim disent non, c'est l'époque de maintenant, l'époque de Mashiach. À l'époque de maintenant, Moshe Rabbeinu nous donne une bracha qu'on soit 1000 fois plus que ce qu'on est maintenant, ou bien une bracha qui soit à l'infini. Ça, c'est l'époque de Mashiach. Le Rabbi dit le problème avec ça, c'est que c'est deux périodes. Et nulle part dans Rashi, on voit le fait que Rashi dit ces deux périodes, on a l'impression que c'est les deux. Moshe Rabbeinu dit non.
Vous avez la bracha d'Hachem, moi je vous rajoute une autre bracha. On a les deux brachot ensemble. Comment c'est possible qu'on ait une bracha qui soit à la fois finie et à la fois infinie, et que la bracha qui soit finie a un pouvoir, si on peut dire, à quelque chose de valide à offrir, alors qu'on a une bracha infinie. Pour répondre à ça, le Rabbi nous ramène à quelque chose d'autre. On va partager cette fois-ci une Gemara qui est liée à plus ou moins à la bracha que Hachem a donnée au peuple juif, justement sur le nombre de l'infini du peuple juif. Et il nous dit la chose suivante. Voilà la Gemara. Shmuel Bar Nachmani. C'est plus ou moins au milieu de la page. On va mettre ça en couleur. Je ne peux pas avoir les couleurs. 30 secondes. Je ne cherche pas à voir ça. Non, je ne vois pas comment on le fait. OK. Donc, Shmuel Bar Nachmani nous dit la chose suivante. Maintenant, c'est en bleu. Amar Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Nathan a posé la question suivante, a montré une contradiction qu'il y avait dans les psukim. C'est marqué. Le nombre du peuple juif sera comme le sable de la mer. Un passouk. Au il y a un autre passouk qui nous dit qui ne pourra pas être ni mesuré ni compté. Donc on a la contradiction. Rappelez-vous, on a la bracha que Hachem a donné au peuple juif, Hachem a donné à Abraham, et on a la bracha de Moshe. Moshe nous dit vous allez être 1000 fois plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Et le peuple juif a dit oui, on a déjà une bracha de Hachem. La bracha d'Hachem, c'est qu'on soit à l'infini, impossible de compter. Pas 1000 fois plus. 1000 fois plus, ça veut dire quoi? Il y a 600 000 qui sont sortis. Ou disons, il y a, je ne sais pas, comptons à peu près 2 milliards de personnes, juste pour avoir un chiffre rond, 600 000 hommes entre 20 et 50, 600 000 femmes entre 20 et 50, on a 1200, rajoutons les enfants et les adultes, les hommes au l'âge de 50 ans, juste, il y aura peut-être plus, mais juste pour avoir un chiffre facile à calculer, disons, il y a 2 millions de personnes. M. Rabbeinu dit, je vous donne bracha que vous soyez 1000 fois plus que ça. 2 milliards de personnes. Il y a presque 2 milliards d'habitants en Chine ou en Inde, on soit autant que ça. Mais c'est un chiffre. La population de la Chine, la population de l'Inde, il y a un chiffre. Alors qu'Hachem leur a donné un chiffre qui est à l'infini, impossible de compter. Alors donc, il y a ces deux psukim. Donc Rabbi Nathan a dit, il y a un problème ici, il y a une contradiction. Et il a une réponse. Lokasha. Il n'y a pas de contradiction. Un cas, on parle quand le peuple juif fait la volonté d'Hachem. Et là, on parle d'un cas où ils ne font pas la volonté d'Hachem. Donc, quand on fait la volonté d'Hachem, il y a une bracha à l'infini. Quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, la bracha elle est juste uniquement 1000 fois plus. C'est ce que l'Agma nous dit. Parce que la Chassidut nous explique ça veut dire quoi faire la volonté d'Hachem. Et c'est basé sur un Mamar Chazal aussi. L'Agma nous dit la chose suivante. Parce qu'on a la même expression qui se retrouve dans notre cas. Et entre autres, on a un cas dans le schéma. Dans le schéma, on a deux paragraphes, le Va'afta et Hashem Elokecha et Vayam Shamo, le deuxième paragraphe. Et dans le premier paragraphe, il n'y a pas de mention du travail. On n'a que des brachot. Dans le deuxième paragraphe, c'est marqué Vayam Shamo Tishmo. Vous écoutez ce que Hashem vous dit. Venatati Gishmechem Beitam, je donnerai la pluie. Vasafta Degamecha, et vous allez ramasser le blé. Il faut travailler. Et la Gemara pose la question est-ce que la bracha d'Hachem dépend du travail ou pas? Dans le premier paragraphe, il n'y a pas de mention de travail. Il faut aller dans les champs, travailler, labourer, récolter. Aucune mention. Et l'Agma nous répond exactement la même réponse qu'on a aujourd'hui. Ça dépend. Quand le peuple juif fait la volonté d'Hachem, le travail est fait par d'autres. On n'a pas besoin d'aller travailler. On peut s'asseoir et étudier la Torah toute la journée et Hachem nous envoie la bracha. Et là, on dit, quand on parle dans le deuxième paragraphe, quand il faut travailler, quand on ne fait pas la volonté d'Hachem. Le problème avec cette réponse que l'Agma nous donne, c'est qu'on dit, c'est marqué dans le pasuk, si vous m'écoutez. Comment ça veut dire quoi? On ne fait pas la volonté d'Hachem, alors que le paragraphe commence en disant, vous allez m'écouter, si vous m'écoutez. On fait la volonté d'Hachem, on écoute Hachem. Est-ce que la Chassidut nous explique
Et ce que Rabbi nous explique dans cette brachot, aussi dans le brachot de Moshe Rabbeinu, qui sont donnés, la bracha de Hachem et la bracha de Moshe, c'est que quand on dit faire la volonté d'Hachem, ne pas faire la volonté d'Hachem, on ne parle pas de ne pas écouter Hachem, de ne pas faire les mitzvot. Ce n'est pas ça qu'on parle. L'Admor Zaken nous explique qu'il y a 2 degrés dans le service d'Hachem. Il y a quand on fait le service d'Hachem de manière limitée. Ça veut dire quoi de manière limitée? On fait les mitzvot. On fait les mitzvot. Ça veut dire quoi qu'on fait les mitzvot? Il y a 613 mitzvot. Un chiffre limité. Chaque mitzvah a son paramètre. On ne mange pas aujourd'hui, on est le mois de Av, on fait les coutumes de 9 jours. Si on mange de la matzah aujourd'hui, on n'a pas fait la mitzvah, parce qu'il y a un temps particulier. Et les tzitzit, il faut qu'ils aient des mesures particulières. Et les téphilines, des mesures particulières. Et la mezouza, une mesure particulière. Chaque chose a sa mesure, chaque chose a son temps, chaque chose est limitée. L'avoda de Torah mitzvot, c'est quelque chose qui est limité. Et c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière quand on ne fait pas la volonté d'Hachem. On fait Vayam Shamot Tishma, on écoute. Mais ce n'est pas une avoda, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un service d'Hachem qui est complètement illimité. Alors que de l'autre côté, quand on dit qu'on fait la volonté d'Hachem, c'est quoi la volonté d'Hachem? C'est le service de Teshuvah, le retour à Hachem. Et le retour à Hachem, c'est quelque chose qui est infini, qui est limité. Alors c'est infini d'abord parce que on n'a pas de limite à combien on peut se rapprocher d'Hachem. Mais aussi c'est quelque chose qui n'est pas limité par le temps et l'espace. Parce que quelqu'un qui fait Teshuvah, il peut même réparer le passé. Il peut même réparer aujourd'hui le fait que, par exemple, Pessah, il a fait quelque chose de pas comme il faut. Alors qu'aujourd'hui, on est pendant les 9 jours. Rien à voir avec Pessah. On peut, par le pouvoir de la Teshuvah, dépasser toutes les limites de temps, espace, de mitzvot, etc. Et c'est ça, c'est la volonté de Hachem. C'est-à-dire qu'on se connecte, pas juste avec des actions, mais c'est qu'on se connecte avec quelque chose d'encore plus profond que ça. On se connecte avec la volonté d'Hachem. Je reprends une histoire que ceux qui sont des réguliers au cours ont entendu 1000 fois de moi. L'histoire de Rabbi Zouché et de Rabbi Elimelech, les 2 frères. Et cette histoire est que Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché se sont trouvés en cellule, arrêtés dans une prison. Il y avait un agent de police qu'ils a pris pour des vagabonds, il les a mis en prison pour la nuit, et le matin, ils se réveillent. Rabbi Elimelech va faire la prière. Il se réveille le matin, je vais faire la prière. Mais il se rend compte qu'au milieu de la pièce, au milieu de cette cellule-là, il y a un tonneau qui sert comme pot de chambre. Et on ne peut pas prier. Donc Rabbi Elimelech se tourne vers son frère Zouché, il dit: Rabbi Zouché, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas pouvoir prier. Qui sait combien de temps on va être là? On va peut-être passer l'heure du Shema, peut-être l'heure de la Tfila, peut-être que toute la journée on sera ici, on ne pourra pas mettre de tfilin. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se met à pleurer, il est complètement hors de lui à cause de ça. Et son frère Zouché dit: mais je ne te comprends pas. Le même Hachem qui nous a dit qu'il faut prier, elle nous a dit que dans ces circonstances, on ne prie pas, on n'a pas le droit de prier. C'est la volonté d'Hachem. On a l'impression que comme la volonté d'Hachem, c'est quelque chose de rigide et de comme ça, de fixe. C'est la mitzvot, ça arrive le matin, on met la tefilin, on fait la prière, et ça. C'est vrai. Et quand on a un regard un peu plus profond, on peut se rendre compte qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, la volonté d'Hachem, c'est qu'on ne prie pas. Pas parce que c'est comme ça, parce qu'il y a un pot de chambre qui fait que là, l'Acha veut qu'on ne prie pas. De la même manière que l'Avdil, ce dimanche, peut-être que si Mashiach n'arrive pas à Chaz v'Shalom, ce sera le jour du jeûne du Tisha B'Av. On ne mettra pas les tefilin le matin. C'est la volonté d'Hachem. Et c'est quelque chose qui dépasse la rigidité, le confinement des mitzvot et de la halakha dans le sens le plus étroit du terme. Bien sûr, ça fait toujours partie de la halakha. Mais la mitzvah de Teshuvah, c'est un peu ça. C'est se reconnecter avec la volonté d'Hachem. Pas juste que Hachem nous a exprimé des voilà, je veux que fasse et c'est ça, mais avoir développé cette relation avec Hachem. C'est une relation qui déplace, une relation qui dépasse pardon, la connexion avec Hachem. Pas la connexion dans le sens rigide des actions. Et ça nous dit le Rabbi, c'est la bracha. La bracha d'Hachem, c'est une bracha qui est infinie. C'est la bracha qu'on va retrouver. Comment est-ce qu'on peut avoir une bracha infinie? Quand on fait Retzono Shel Makom. Quand on fait Retzono Shel Makom, quand on fait la volonté d'Hachem, c'est-à-dire dans l'avoda de Teshuvah, une avoda où on se dépasse complètement, on change sa vie pour Hachem, on n'est plus la même personne, on a changé complètement, on s'est transformé, on a transformé sa vie par rapport à Hachem. Quand on fait cette avoda-là, aussi dans Retzono Shel Makom, on a une bracha qui est infinie. Par contre, quand on sert Hachem de manière régulière, habituelle, ce qui veut dire faire toutes les mitzvahs, ce n'est pas quelque chose de simple.
mais on a sa routine dans notre avodat Hashem, si on peut dire. On fait les choses comme il faut et de manière limitée, régulière, etc., calculée, pas dans un mauvais sens, encore une fois. Parce que là, puisque c'est une avoda, c'est un effort qui est limité, le résultat est un effort limité, une bracha limitée. Et la bracha, par exemple, dans les mots de la Gemara, c'est une bracha que on pourra compter le peuple juif. On sera un grand nombre, mais on pourra toujours compter le peuple juif. Donc, ce que l'Admor Zaken nous explique, c'est quoi? C'est qu'un service d'Hachem qui dépasse nos limites, où on sort de notre boîte, on sort de notre zone de confort, attire en résultat une bracha qui est infinie. Un service d'Hachem qui est dans notre zone de confort, on fait tout ce qu'il faut, mais on ne se dépasse pas, arrive et amène dans notre vie une bracha qui est limitée, 1000 fois plus, mais limitée. Et c'est comme ça que nous explique le Rabbi qu'on a les deux. On a la bracha de Moshe, Bisman qu'on fait la volonté d'Hachem, on a une bracha qui est infinie. Et quand on fait la volonté, on ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est-à-dire dans le sens où on fait uniquement la Torah mitzvot. Une fois, c'est à l'Evaï qu'on fait ça. Mais on est dans une avoda qui plus ou moins reste dans sa zone de confort. On a une bracha qui est limitée 1000 fois. Et Moshe nous dit, vous avez les deux brachot. Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que ça va encore plus loin que ça. Ce n'est pas qu'on a l'un ou l'autre. C'est les deux à la fois. À l'intérieur de cette avoda de Torah et Mitzvah, c'est comme ça qu'on a accès à Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, nous explique le Rabbi. Parce que comment est-ce qu'on peut se connecter avec Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? On retourne avec Hachem. Ça passe par quoi? Ça passe bien sûr par la Torah et le Mitzvot. Quand on fait Teshuvah, ça ne veut pas dire ah, maintenant je deviens juif dans mon cœur. Oui, ça aussi. Mais ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je fais de la Torah et le Mitzvot. Mais on vient de dire que la Torah et le Mitzvot, c'est quelque chose de limité, c'est quelque chose qui est dans la boîte, c'est quelque chose qui est réglementé. Ça ne va pas attirer une bénédiction infinie. Non, Rabbi. Ce n'est pas à l'intermédiaire des limites de la Torah et du Mitzvot qu'on a accès à l'infini d'Hachem, au brachot infini d'Hachem. Pourquoi? Parce que la Torah et le Mitzvot ne sont pas définis par les limites du monde. C'est Hachem qui a décidé que pour se connecter avec lui, il faut passer par les mitzvot. Rabbi nous donne un exemple. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y avait l'arche avec l'étape de la loi, les Luchot. Et l'arche, le Aaron, avait des mesures très particulières, très précises. Ces mesures précises sont de coups et demi, de longueur, par exemple. Mais il y avait un miracle, nous disent les sages, que dans l'arche, Makom Aaron et Nominamida, l'arche ne prenait aucun espace. Si on mesurait d'un mur à l'autre, c'était 20 coudées, le mur, le Kodesh HaKodashim, si on mesurait d'un mur à un côté de l'arche et de l'autre côté de l'arche à l'autre mur, on retrouvait les mêmes coudées, alors qu'il y avait un espace de 2 coudées et demi. On aurait dû retrouver 17 et demi, pas 20. Il y avait un miracle. L'arche ne prenait aucun espace. Mais c'est particulièrement et spécifiquement parce que l'arche a été faite d'après les spécifications d'Hachem, 2 coudées et demi. Si les gens, Betzalel, Moshe, avaient dit, ouais, on va faire l'arche comme on le ressent, il n'y aura pas eu ce miracle. La même chose pour toutes les autres mitzvot. Comment est-ce qu'on se connecte avec l'infini d'Hachem? C'est justement et particulièrement en respectant les règles qu'Hachem nous a données, c'est comme ça qu'on se connecte avec l'infini. Si on allume les bougies de Shabbat une demi-heure trop tard, alors que c'est déjà Shabbat, ça devient une avéra. Il faut respecter le temps. Ah, on est le malaminazman, non, le temps, on dépasse toutes les limitations. Non, non, non. C'est quand on respecte les limites que la Torah et le mitzvot nous donnent, c'est à ce moment-là qu'on a accès à l'infini. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui nous a dit, je veux qu'on se connecte avec les limites. Je veux me connecter avec vous, mais ça doit passer par les limites du monde. Étant donné que ce sont des limites qui sont imposées par Hachem lui-même, c'est Hachem qui les a décidées. Ce n'est pas des vraies limites. C'est comme si moi, je décide, je me mets dans mon bureau, je ferme la porte. Même si je ferme la porte à clé, je ne suis pas coincé dans mon bureau, je ne suis pas limité. Je peux sortir quand je veux, puisque c'est moi qui ai fermé la porte à clé. C'est moi qui me suis imposé ces limites, si on peut dire, que je ne puisse pas sortir de chez moi parce que j'ai fermé la porte. Mais le moment où je veux sortir de chez moi, je ouvre la porte. Même si la porte est fermée à clé. C'est moi qui ai les clés, c'est moi qui ai décidé. Donc, je ne suis pas coincé. Si ça vient de l'extérieur, quelqu'un m'a fermé la porte, m'a fermé à clé et que je n'ai pas la clé, effectivement, je suis coincé. Mais là, c'est Hachem lui-même qui a décidé de s'imposer ces limites. Parce qu'il voulait que la Torah Mitzvot soit vécue et qu'on en fait notre expérience ici sur Terre. Donc Hachem a dit, pour le faire, il faut que ça passe par des limites. Donc vraiment, la manière dont on a accès
à Hachem, c'est par les limites de la Torah et Mitzvot. Et ça rentre dans le concept de Dira Betartoni. Ce que Hachem voulait, c'est quoi? Hachem voulait avoir une résidence ici-bas sur terre. Et quand on parle d'une résidence, ça veut dire que l'essence même d'Hachem soit ici révélée sur terre. Et ça va passer obligatoirement par des choses qui sont limitées, puisqu'on vit dans un monde qui est limité. Donc Hachem a dit, effectivement, on va prendre en considération les dimensions de temps et espace, parce que si sur terre, le temps et espace est important. On va prendre des considérations d'un monde physique. On va prendre des considérations qu'une paire de tefillin, ça va avoir une certaine taille. Ça peut pas être quelque chose qui est un concept qui vole dans l'air. Et là, les bougies de Shabbat, il faut les allumer à une certaine heure et un certain jour. Et la matzah, il faut la manger un certain jour et un certain soir. Et d'une telle et telle manière. Et combien de grammes de matzah? Ah oui, mais quelques grammes. On est au-dessus des limites. Non. On a mangé 1 gramme de moins, ça ne marche pas. 1 gramme de plus, c'est bon. Et la raison pour laquelle Hachem voulait ça, ce n'est pas juste par hasard. Parce que ce que Hachem voulait, ce n'est pas juste que la Torah et la méthode soient révélées ici sur terre dans un monde matériel. C'est que le monde matériel ne soit plus un obstacle au monde spirituel. Qu'il n'y ait plus un choix à faire entre le matériel et le spirituel. Qu'il n'y ait plus un choix à faire entre l'infini et le fini. Les deux puissent cohabiter ensemble de manière parfaite et profonde. Et ça, c'est l'essence même d'Hachem qui se révèle. Parce qu'au bout du compte, quand on parle de l'infini ou du fini, ce sont des créations d'Hachem. Parce qu'Hachem, l'essence même d'Hachem, dépasse le concept de fini et dépasse le concept d'infini. Hachem est bien au-delà de tout ça. Même son animal à l'imaginer. C'est Hachem qui a mis en place un concept de fini et un concept d'infini. Et ce que Hachem veut, c'est qu'il soit révélé de la manière la plus profonde possible ici-bas, où le fini et l'infini, les deux vont pouvoir fonctionner ensemble de manière la plus parfaite, où il y aura c'est plus d'un choix, il n'y a plus un tiraillement à droite ou à gauche. Est-ce qu'on est dans un monde fini? Est-ce qu'on introduit l'infini? Les deux sont la même chose. Et ça, c'est ce que Hachem le mérite, le srout qu'Hachem nous donne par l'intermédiaire justement de la Torah et des mitzvot. Que par l'intermédiaire des mitzvot, qui sont dans un monde fini, et particulièrement en respectant la dimension finie, ou les dimensions finies d'une mitzvah, c'est avec ça qu'on a accès à l'essence même d'Hachem. Quand on peut montrer dans notre monde à nous qu'on peut se limiter, et que par l'intermédiaire des limites elles-mêmes, on va pouvoir avoir accès à l'infini, c'est comme ça qu'on révèle Hachem, c'est comme ça qu'on révèle l'essence même d'Hachem. Quand on est capable dans notre vie à nous, ici sur Terre, de se connecter avec l'infini, parce qu'on respecte justement les dimensions. Et on respecte, avec Bitul, si on peut dire, ce que Hachem veut. On est capable de nous dépasser. On est capable, en tant qu'être humain limité, de faire la volonté d'Hachem qui est infinie. Et c'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné. Cette capacité de pouvoir se connecter non seulement à l'infini, mais au-delà même de l'infini, plus que l'infini. L'élément, le degré, si on peut dire, d'Hachem, qui est au-delà même de l'infini, qui est la source de l'infini. Et ça passe par la Torah et les mitzvot. C'est par la Torah et les mitzvot qu'on est capable de se connecter avec ce niveau. Imaginez l'opportunité qu'on a chaque fois qu'on fait une mitzvah. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Hachem nous a dit qu'il voulait avoir Dira Betartonim, il voulait que ça se passe par le Tartanim eux-mêmes. Que ce soit nous qui puissions révéler l'essence d'Hachem ici sur Terre. Un monde où il n'y aura plus de limite entre le fini et l'infini. Et on y arrive de par nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très matériel, très physique, l'argent. Pendant longtemps, pendant des millénaires, la somme d'argent qu'il y avait au monde était limitée. Parce que la valeur des choses était basée sur l'or ou les métaux précieux. Et il y a une certaine quantité d'or sur Terre. Et donc, il y avait une certaine quantité de richesse, peut-être énorme, mais une certaine quantité de richesse maximale qu'on pouvait atteindre. Alors peut-être qu'il y a encore des millions de tonnes d'or à découvrir. Mais je vous ai donné un chiffre. 1 million, 10 millions, 1 milliard de tonnes d'or à découvrir sur Terre. Mais ça s'arrête là. Maintenant qu'on est passé à la crypto, par exemple, maintenant qu'il y a ça, il n'y a même plus de limite à la valeur qu'on peut créer. On n'est plus limité. Dans un monde matériel, dans le monde de l'argent, mais on dépasse, il n'y a plus une certaine quantité de richesse qu'on peut atteindre.
on peut créer beaucoup plus de valeur que ce qu'il y avait avant. C'est encore une fois un exemple d'une dimension de quelque chose qui n'est même pas lié à la Torah. C'est comment le monde s'est transformé, comment le monde a accès maintenant à quelque chose, des dimensions qui sont infinies, dans un monde très matériel et très fini, dans le monde de l'économie, le monde de l'argent, etc. Bon, certainement qu'on fait la Torah et les mitzvot, et qu'on fait la volonté d'Hachem, on a l'accès à ça. Est-ce que le pasuk nous dit ce que Moshe Rabbeinu nous a donné? On a la bracha d'avoir une bracha qui est finie. On a la bracha d'Hachem qui est une bracha infinie. Et les deux vont ensemble. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Pour répondre à la question du point de départ, quelle est la place de 1000 quand on a un infini? Ça a sa place. Ça a sa place parce que dans notre monde fini, on doit avoir les deux à la fois. Un concept, une dimension finie, limitée, et en même temps l'infini. Imaginez quelque chose comme ça. Fini et infini à la fois. On n'a pas l'impression de comprendre vraiment, de pouvoir dire à quoi ça ressemble. Mais c'est une bracha, quelque chose qu'on puisse avoir. Et c'est ce que Moshe a dit. Je vous rajoute cette bracha aussi. Que non seulement on ait accès à l'infini, mais on a accès en même temps au fini parce que c'est quelque chose qui est encore plus profond. Et c'est ça que la bracha que Moshe Rabbeinu nous rajoute. Dans notre monde à nous, dans notre monde fini, nous puissions vivre l'infini, que nous puissions vivre la révélation de Mashiach dans notre monde à nous. Et je vais finir avec ça. Malheureusement, aujourd'hui, je dois faire le cours un peu plus court que d'habitude, qui est un peu cette vision de Rabbi Akiva. On est Shabbat Chazon, on a quelques jours de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, Mashiach sera là, et ce qu'on passera, ce que je vais dire maintenant, ce que je vais dire maintenant sera déjà dans le passé, mais au cas où, on est dans un Rabbi Akiva, quand il a vu la destruction du temple, il voyait déjà la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Dans le fini, dans notre monde à nous, le monde de la destruction qu'il a vécu, c'était Rabbi Akiva. Alors notre monde à nous, il est tellement différent, tellement plus avancé que ce que Rabbi Akiva a connu comme monde. Le retour, il a dit, oh, Bishuvo, Skeni Muskenot, et les anciens personnes âgées vont revenir à Jérusalem, les enfants vont rejouer dans la rue. Ça, on le voit de nos jours. Mais sans même parler de ça, mais qui va se voir dans un monde brisé, un monde peut-être fini, limité, avec ses limites, il a vu déjà la révélation de l'infini d'Hachem. À travers la destruction de Beth Amikdash, à travers les ruines de Beth Amikdash, qu'on puisse avoir cette expérience, d'avoir accès justement non seulement au brachot fini d'Hachem, au brachot infini d'Hachem, mais un degré de brachot où il y a les deux à la fois. Le fini et l'infini, parce que c'est tellement profond qu'on dépasse même la source de l'infini. On est même au-delà de l'infini. Quelque chose qui ne connaît aucune limite, ni même celle du fini, ni même celle de la matière et autres. Et qu'on puisse avoir cette révélation très, très, très rapidement avec le de Mashiach. Comme les Rebbeim nous ont dit, quand Tisha B'Av est repoussé, que ce soit vraiment repoussé à jamais, qu'on puisse célébrer, vivre dans la joie avec l'avenir de Mashiach. Amen.